Cigarette ou vape, laquelle est vraiment la moins dangereuse? On entend souvent dire que la vape est plus sûre, mais est-ce réellement le cas? Quand tu fumes une cigarette, tu fais entrer dans ton corps plus de 7000 substances chimiques. Parmi elles, au moins 70 sont directement cancérigènes. La fumée envahit les poumons, et le goudron se fixe sur les alvéoles, ces minuscules sacs d'air indispensables à la respiration. À force, les poumons s'assombrissent, le goudron s'accumule et détruit les cils qui nettoient les voies respiratoires. Résultat, le mucus et les toxines restent bloqués, provoquant cette toux persistante si fréquente chez les fumeurs. Les effets ne se limitent pas aux poumons. La nicotine et les toxines passent très rapidement dans le sang. Les vaisseaux sanguins s'enflamment, se resserrent, et le cœur doit fournir beaucoup plus d'efforts pour faire circuler le sang. À chaque cigarette, le risque de crise cardiaque ou d'AVC augmente. Passons maintenant à la vape. Elle est souvent perçue comme inoffensive parce qu'elle ne produit pas de fumée. Pourtant, vapoter revient à inhaler un aérosol chargé de nicotine, de métaux lourds comme le nickel et le plomb, ainsi que de substances chimiques toxiques, dont le formaldéhyde. Cette vapeur atteint profondément les poumons et abîme les cellules qui les protègent. Les recherches montrent des inflammations importantes, des cicatrices pulmonaires et l'apparition d'une maladie grave appelée EVALI, pouvant entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Des jeunes, pourtant en bonne santé, en sont déjà morts. Autre problème majeur, la nicotine des cigarettes électroniques est souvent très concentrée. La dépendance s'installe plus vite, le rythme cardiaque devient irrégulier, la tension artérielle augmente et les artères subissent des dommages comparables à ceux causés par la cigarette classique. En résumé, la cigarette est dangereuse, et des décennies d'études l'ont prouvé. La vape est plus récente, mais elle montre déjà des effets graves sur les poumons et le cœur. La vérité, c'est que ni l'une ni l'autre n'est sans risque. Elles nuisent toutes les deux à la santé, simplement de façon différente.